Le Festival du jeu du Havre, fort de ses 2 éditions au Havre au pôle Simone Veil, est de retour au mois de mars et le festival a besoin de vous. Organisé par l'association Dice Corporation, ce festival est à la recherche de bénévoles et aujourd'hui, Tiffaine est en ligne avec nous. Salut Tiffaine. Salut Lucie, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va super. Le festival, il ne sera pas de retour avant le printemps, mais ça y est, l'organisation est déjà lancée. Alors vous êtes sur quoi en ce moment? Alors en ce moment, on est sur la grosse recherche de bénévoles parce que le festival, tu l'as dit, c'est la 3e année et force est de constater que il y a du monde qui vient et plus il y a de monde qui vient et plus on a besoin de monde pour nous aider. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos déjà sur cette prochaine édition, notamment les dates et puis peut-être des infos un peu exclusives? Bien sûr, alors le festival du jeu du Havre, du coup, c'est la 3e année que c'est organisé. Ça se passe au pôle Simone Veil et on est toujours en co-organisation avec la ville du Havre, dans le sens où c'est grâce à la ville qu'on peut le faire au pôle Simone Veil, qu'on a vraiment tout le matériel, donc les tables, les chaises. Ça représente beaucoup pour jouer à des jeux de société. Ils occupent aussi avec la ville tout le rez-de-chaussée du pôle Simone Veil. Donc l'année dernière, on avait des bornes de jeux d'arcade, on avait aussi la chance d'avoir le soleil avec nous, donc on a pu occuper tout le parvis du pôle Simone Veil avec des jeux en bois géants. Il y avait notamment, je pense, un billard avec des petits ballons de hand colorés, donc un billard qu'on jouait avec les pieds, c'était super chouette. Donc peut-être qu'il y aura encore ça cette année. Je peux vous en dire plus. En tout cas, ça, c'est la programmation gérée par la ville. Et à l'étage, du coup, là où il y a normalement le terrain avec ce parquet, on remplace le parquet par une moquette et on installe littéralement plus d'une centaine de tables avec plein de jeux de société. On fait en sorte de répartir aussi par niveau. Alors, c'est pas des niveaux, des jeux faciles, des jeux difficiles, et basta. Ça va être plutôt, les jeux pour les tout petits, les jeux familiaux et puis après on va arriver plutôt dans des jeux initiés et ensuite les jeux, experts et la découverte de nouveautés. Initiés et experts, ça veut pas dire que les petits peuvent pas y jouer. Au contraire, si on a, des enfants qui sont habitués à jouer aux jeux de société et qui sont passionnés, on a vu des années où ils grimpaient facilement sur l'échelle de la difficulté du jeu de société et ça, c'était super. Sur la programmation, on a aussi du coup des animations puisqu'on a des auteurs, des illustrateurs qui viennent, mais aussi des maisons d'édition qui viennent présenter des nouveautés. Donc, on a quelques exclus comme ça. Je ne peux pas évidemment vous dire qui viendra cette année, ça se sera dit au fur et à mesure et en amont du festival, bien sûr, il faudra tenir jusque-là, quoi. Bien sûr, c'est sûr, on va devoir attendre un petit peu. En tout cas, on peut le dire, suite à la première édition, la 2e édition était beaucoup plus grosse, il y avait des noms assez importants, donc on peut s'attendre à quelque chose de très sympa pour cette nouvelle édition. Tu nous parlais de experts, initiés et plutôt débutants. Justement, si on veut être bénévole, est-ce qu'il faut connaître tous les jeux de société, savoir comment tout fonctionne? Alors pas du tout, au contraire. Alors si vous êtes habitué aux jeux de société, si vous êtes, joueur ou joueuse, grand bien vous fasse. C'est vraiment, un plus pour vous. Vous pouvez, venir et du coup, avec votre expérience, votre bagage, c'est super. Mais, si, vous n'êtes pas joueur, joueuse, que, ça se limite peut-être à un Scrabble de temps en temps avec mamie ou quoi que ce soit, il y a pas de souci. Si vous êtes là et que vous voulez juste aider, que vous êtes de bonne humeur, on a des temps prévus, en fait, en amont du festival où on va privatiser le Décalé, qui est un partenaire, du coup, de l'association, Dice Corporation, qui, nous met à disposition tous les jeux sur le festival, où on va, donc former nos bénévoles sur les jeux qui seront présentés. On n'aura pas tous les jeux du festival à apprendre puisqu'on va être répartis sur les zones. Donc, si vous avez plutôt le feeling avec les enfants, vous serez vraiment sur la zone enfant et du coup, c'est l'équivalent, allez, par bénévole de, 4-5 jeux à Mmh. apprendre. Et autant dire que chez les enfants, quand on est adulte, apprendre les règles pour les jeux pour enfants, normalement ça va. Après, il faut, la bonne humeur, la tchatche et la motivation qui va avec, quoi. Oui, puis bien sûr, entre bénévoles, on peut aussi être en contact si on a une question. Faut pas se stresser parce que évidemment, sur le festival, il y a des jeux qui sont prêtés par le Café Décalé, ce qui représente un gros nombre de jeux, donc on peut pas tout connaître. Exactement et puis on n'est surtout pas seul sur sa zone. En fait, c'est pour ça qu'on fait un appel, aux bénévoles aujourd'hui. Comme on l'a dit, on a une centaine de tables et en général, les tables sont réunies par zone de 4 voire 6 et on essaye toujours, pour, du coup 4 tables, avoir 2 bénévoles. Donc du coup, on sera jamais seul dans sa zone, on aura toujours du monde à côté, on fait en sorte de se relayer aussi, donc il y a pas de souci là-dessus. Sachant que, on est aussi accompagné, comme chaque année, par d'autres associations autour, du jeu de société qui ont leur propre spécialisation. Donc il y a
des associations, de joueurs et de joueuses, hein, voilà, qui organisent des temps pour jouer, donc qui vont déjà connaître aussi peut-être les nouveautés qui sont sorties. Et on a, des associations qui sont spécialisées, dans, certains jeux. Je pense, à, Co, par exemple, la Company of Wargamers, qui est là chaque année et qui sera sûrement là encore cette année et qui, eux, sont spécialisés dans un jeu qui s'appelle, du coup, Mémoire 44 et le Wargamer et le Wargame de façon générale, donc qui est, un jeu où on va reproduire des batailles historiques. Donc on va se retrouver nos petites figurines, on va retrouver des plateaux et ça, en général, c'est fou parce que ça effraie, alors que vraiment, petit et grand, on peut s'amuser, c'est accessible. On n'oublie pas que ce sont des démonstrations aussi, hein, pour certains jeux qui seront mis en place avec des parties plus courtes, des règles simplifiées. Donc vraiment, en tant que bénévole, faut pas avoir peur de ça. On est accompagné en amont du festival, pendant le festival. Le but, c'est que ce soit le public ou les personnes qui donnent un coup de main, ce soit un temps familial, ludique et de bonne humeur, quoi. Mis à part la bonne humeur et le sourire, est-ce que vous cherchez un type en particulier de bénévole où tout le monde est accepté? Absolument, tout le monde est accepté, faut vraiment pas hésiter. En fait, à partir du moment où on est disponible, faut savoir que le festival, il se déroule sur 2 jours. N'hésitez pas en fait, à venir surtout pour le dimanche. En fait, on a souvent vu que, les bénévoles étaient très motivés pour le samedi et on pêchait assez souvent pour avoir du monde le dimanche et pourtant le dimanche, c'est là où on a le plus de monde. Évidemment, les familles, elles sont toutes disponibles, plus personne, on va dire ne travaille et du coup, bah, c'est vraiment là où on a besoin d'un petit coup de main, quoi. Mmh. J'ai vu que vous aviez posté déjà l'annonce sur votre page Facebook et il y avait un commentaire justement qui demandait: est-ce qu'il faut être disponible toute la journée? Ce serait quoi toi ta réponse? Faut être disponible toute la journée ou une demi-journée, c'est possible? Une demi-journée, c'est totalement possible. Vraiment à partir du moment où on veut donner un coup de main, nous on est partants. Le mieux, c'est d'être disponible toute la journée. Nous, ça nous aide beaucoup. Après, il faut savoir que, le matin, on met en place surtout les jeux et ça nous permet aussi de prendre du temps entre nous pour se briefer sur des jeux où on a encore du mal et profiter aussi pour faire une partie parce qu'en fait, mine de rien, on se rend compte que, la journée, bah, on drive les parties, on aide les gens à jouer, on leur explique les règles, mais on prend pas de temps, nous, avec les jeux. Donc le temps le matin et le temps après le festival le soir, nous permet ça aussi et de profiter entre nous en tant que bénévoles, en tant que, bah, association, de jouer entre nous, de s'affronter sur certains jeux et de jouer à des jeux qui ne sont pas possibles, dans la journée parce que, par exemple, l'année dernière, je peux donner comme exemple le jeu Hitster qui est, je ne sais pas si tu le connais Lucie, mais si Non, tu le je connais le pas, je connais te le pas. présente. C'est un jeu où, entre le blind test et un jeu où on va, réussir à faire pas la storytelling, mais en gros, on a des petites cartes avec des QR codes dessus qu'on va scanner avec nos téléphones et c'est une musique qui va être lancée. On a la version francophone, mais nous, on joue avec l'international et selon ce qui se passe, et ben, on va essayer de la mettre sur une frise chronologique. Si on trouve OK. en prime le titre et du coup la chanson, et ben, on gagne des points en plus. Et ça forcément, quand on a une centaine de tables et 2000 personnes, hein, qui sont en train, de s'affairer autour de jeux de société, on peut pas y jouer parce que ça fait trop de bruit, parce qu'on n'entend pas et qu'en plus ça va déranger peut-être les tables d'à côté. Donc pour les bénévoles, on a aussi des temps comme ça qui Mmh. sont peut-être relax et qui nous permettent de jouer à des choses, peut-être, assez fun et tout ça. Donc la journée entière, c'est mieux. Pas les 2 jours, mais une journée entière, ouais, c'est bien. Et c'était déjà le cas l'année dernière, si je me souviens bien, il y avait une soirée et le deuxième jour, la soirée se terminait un peu plus tôt pour laisser justement du temps aux bénévoles de jouer, parce que ça peut être un peu frustrant quand on aime bien jouer, d'expliquer les règles toute la journée et de pas avoir le temps de participer aussi ensemble. C'est ça, il y avait un petit temps entre bénévoles? Exactement, on fait toujours, en sorte, de passer du temps ensemble à la fin du festival, d'aller boire un verre ensemble, de faire un petit point en fait, tout simplement sur le festival. On a la chance, ça fait 3 ans qu'il existe, enfin ça va faire la 3e édition qu'on va faire là et sur les 2 premières, on a rencontré un franc succès et franchement ça fait vachement de bien, bah, de voir les familles revenir année, pas après année. Du coup, je sais très bien que l'année dernière, à la fin du festival, on nous a demandé, «Est-ce qu'il y en aura un l'année prochaine?» On a pu déjà leur dire: «Oui, il y en aura un» et on savait qu'ils allaient revenir. Donc franchement, voir aussi les bénévoles revenir, c'est cool et bah, pour qu'ils reviennent, bah, il faut aussi, bah, on va dire pas la petite récompense, mais le temps entre nous, qu'il faut, pour décompresser, pour faire un point, boire un verre et rigoler aussi ensemble, quoi. Se féliciter un petit peu de nos efforts, on va dire. C'est vrai, c'est 2 jours assez intenses. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour ce bénévolat? Alors il y a rien de compliqué. Si, ça vous dit de, venir participer d'une façon ou d'une autre à ce festival, vous pouvez nous envoyer un message, que ce soit sur le Facebook à Dice Corporation, qui est le nom de l'association, hein, qu'on a construite, ensemble. Le Instagram
qui est Dice Corp, ou tout simplement par mail à dicecorporation@gmail.com. Mais Lucie, de toute façon, j'imagine que tous les liens seront dans la description de ce podcast. Bien sûr, exactement. Merci Tiffaine. Et puis de toute manière, on refera le point en début d'année. J'imagine que cette fois-ci, tu pourras nous donner un peu plus de détails sur les noms, etc. Évidemment. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà en train de sélectionner les jeux qui feront partie des tournois, puisque comme chaque année, il y a des tournois avec des cadeaux à gagner. Et on est déjà en train de réfléchir là-dessus. Merci Lucie. Oui, on se revoit prochainement. Merci à toi Tiffaine. Et on donne donc rendez-vous aux auditeurs les 29 et 30 mars prochains pour le festival.